approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 125, tirée de Job au chapitre 13, le verset 25. Il y est écrit: veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Précisément dans ce passage, Job est en train d'expérimenter un sentiment d'abandon qu'il a commencé à exprimer beaucoup plus haut. Et ici, il se compare à une feuille agitée, il se compare à une paille desséchée. L'idée ici étant qu'il veut mettre en exergue sa totale fragilité, parce que la feuille qui est agitée, la paille qui est desséchée est fragile. Et donc, lorsque Job regarde à son état de santé, à son équilibre jusque-là, il voit très bien qu'il est fragile. Dans le langage biblique, feuille agitée ou paille desséchée s'oppose à une feuille verte ou encore une feuille fraîche. Chacune de ces feuilles symbolise quelque chose de différent. Pour les feuilles agitées ou paille desséchée, cela renvoie à un sentiment de chute, à un état de décomposition, à une dégradation. Pour les feuilles vertes ou feuilles fraîches, cela symbolise la prospérité, le bien-être, l'aisance. Pour traduire l'aspect de feuilles agitées qui renvoie à la décomposition, à la chute, il y a dans Jérémie au chapitre 8, le verset 13, le passage suivant: « Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. » À l'opposé, pour parler des feuilles vertes et fraîches qui renvoient à ce sentiment de prospérité, à cette aisance, il y a le psaume chapitre 1, le verset 3, où il est écrit: « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » On voit donc que Job se compare à une feuille agitée, mais précisons que feuille agitée ne veut pas nécessairement dire une feuille morte. Dans ce sens donc, en guise de promesse, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, versets 1 et 2, il y est écrit: « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Parlant de feuilles, il y a trois moments: la floraison, la décomposition et la restauration. Job, dans le passé, avait expérimenté la floraison. Maintenant, c'est un sentiment de décomposition qu'il exprime. On devrait donc s'attendre à la restauration. Peut-être êtes-vous aussi comme Job, en train d'estimer ou d'expérimenter un sentiment de décomposition, de dégradation. Les choses ne marchent pas comme elles devraient. Et peut-être que dans le passé, ça a été la floraison, tout allait bien. Il faudrait donc, par la grâce de Dieu, soupirer après cette restauration, s'attendre à cette restauration,
croire en cette restauration. Priez, suppliez le Seigneur pour que vienne la restauration. Finissons par ce mot. Comme Job, nous savons, Seigneur, qu'il y a des malades autour de nous qui se posent plusieurs questions sans réponse. Merci pour tout, Seigneur, car par la foi, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous comptons donc sur toi afin que tu donnes la paix intérieure aux personnes angoissées. Si tu le veux, utilise-nous comme des canaux pour apporter la consolation et affermir la foi des malades en toi. C'est notre prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.